Bonjour, c'est Sébastien. Bienvenue dans cet épisode de Drag.tv. Alors, je suis sur le stand d'édition en fait qui nous permet de faire et de mettre en ligne les vidéos de Sexy en 3 semaines. Donc, je vais retourner au montage en quelques instants. Mais pour la vidéo d'aujourd'hui de Drag.tv, je voudrais revenir tout simplement sur justement quelque chose que je viens de voir en vidéo sur internet. Il s'agit d'une vidéo d'un de mes collègues américains, à savoir Mystery, où enfin, pour une fois, depuis des années, il a dit la chose que j'attendais depuis si longtemps et qui a causé tellement de catastrophes par rapport à sa méthode, en fait, tout simplement, qui est que dans la méthode de Mystery, on utilise ce qu'on appelle un egg. Et un egg, c'est ce que font beaucoup de mecs pour justement se débarrasser de la pression, d'avoir l'impression qu'une femme est au-dessus d'eux. Si vous avez l'impression qu'une femme est sur un piédestal, alors dans cette méthode, il recommande d'utiliser ce qu'il appelle un egg, c'est-à-dire une remarque désobligeante, en fait, pour casser la fille et la faire descendre de son piédestal. Malheureusement, ça donne souvent des résultats assez catastrophiques parce qu'on se retrouve à être dans un affrontement avec la femme qui est en face. Et c'est pour ça que dans la méthode Prince, donc la méthode que j'enseigne, on n'utilise absolument pas cette technique. D'ailleurs, je dois être le seul coach en séduction, en France du moins, qui enseigne quelque chose de beaucoup plus fun et beaucoup plus naturel, qui n'utilise absolument pas cette technique, de façon à faire en sorte qu'on s'amuse avec la femme qu'on est en train de rencontrer. Et donc dans cette vidéo où j'ai très récente de Mystery, il disait tout simplement qu'il avait changé la définition de ce qu'il appelle un egg et que maintenant il considérait que c'était plutôt quelque chose qui devait faire rire la fille. Donc au moins, voilà, on arrive à quelque chose d'un peu plus décontracté que ce qui a été enseigné pendant des années dans le domaine de la séduction. Et justement aujourd'hui, je voudrais revenir là-dessus. Pourquoi à la base, pourquoi est-ce qu'à la base, tous les coachs en séduction se sont tous concentrés sur l'idée qu'il fallait réussir à faire descendre une fille de son piédestal en utilisant des remarques désobligeantes, en utilisant un langage corporel désintéressé, en faisant comme si voilà, on est supérieur, en démontrant qu'on est plus intéressant, etc. Pourquoi? Parce que ça part toujours d'un point de vue que beaucoup d'hommes, et si ça se trouve vous en faites partie, que beaucoup d'hommes ont à la base, qui est qu'une jolie fille, une fille qui est intéressante, une fille qui a un super boulot, qui a l'air d'être visiblement quelqu'un de la haute, pour reprendre l'expression que j'ai entendue récemment, une fille qui a l'air donc d'être bien sous tout rapport, pour eux, elle est sur un piédestal. C'est-à-dire que si vous pensez à la base qu'une fille, avant que vous ayez aborder, vous n'avez rien à lui apporter parce que à cause de votre boulot, parce que vous n'êtes pas forcément un beau gosse, parce que vous ne savez pas quoi lui dire, parce que vous vous dites, elle va me rejeter parce que j'ai rien d'intéressant à apporter, alors forcément, le résultat que vous allez avoir immédiatement, c'est que ce piédestal qui n'existe pas en réalité, existe dans votre tête, et donc vous abordez en étant inférieur à elle à la base. Comme si vous abordiez en vous mettant directement à genoux, et donc voilà, vous la regardez d'en bas. Et tout le principe de la phase R de la méthode Prince, tout le principe donc, sur lequel on base toutes nos approches dans la méthode que j'enseigne, c'est qu'il faut considérer que vous avez toujours quelque chose à apporter. Vous êtes toujours quelqu'un d'extrêmement intéressant et il n'y a pas de comparaison de valeur à faire par rapport à une femme que vous allez aborder. C'est-à-dire n'importe quelle fille qui vous plaît, n'importe quelle femme qui vous plaît, quel que soit le lieu, l'endroit où vous pourriez la rencontrer, quelles que soient les circonstances, et une femme parmi tant d'autres. Et donc, il n'y a pas à essayer de la rabaisser à votre niveau, il n'y a pas à essayer de montrer que vous êtes intéressant pour vous élever au sien. Il y a tout simplement un rapport tout à fait normal entre un être humain et un autre être humain, quel que soit l'endroit où vous en êtes dans votre vie personnelle. Si vous utilisez juste ce conseil-là, c'est-à-dire dorénavant, quand vous êtes dans un bar, vous voyez une très jolie femme qui est en train de discuter avec son groupe d'amis, vous arrivez, vous savez que vous avez quelque chose à apporter. Et ce quelque chose, c'est super simple, la chose la plus simple que vous puissiez apporter, qui est gratuite, qui se fabrique à partir de rien du tout, et qui est automatique si vous avez l'état d'esprit du séducteur, la personnalité du séducteur dont je parle très souvent, c'est ce quelque chose, c'est du fun. Vous arrivez en vous amusant déjà à la base, et vous arrivez en l'aidant à s'amuser parce que voilà, vous partagez en fait le fait que vous avez une personnalité passionnante. Donc vous n'avez pas besoin d'essayer de démontrer que vous êtes quelqu'un d'intéressant, puisque ça fait partie de votre personnalité. Vous appliquez juste ce conseil-là, vous allez remarquer que, c'est beaucoup plus facile d'obtenir une réaction des femmes que vous allez aborder, parce que justement, vous n'êtes pas dans votre tête en train de vous dire, tiens, il faut que j'arrive à briser la glace, etc. Au contraire, la glace est déjà brisée, puisque vous êtes déjà quelqu'un d'intéressant à la base. 2, donc elle n'est pas sur un piédestal. 2, vous allez plus souvent faire les approches parce que justement vous n'aurez pas cette peur de vous dire ok, je vais me faire rejeter parce que j'ai rien à apporter. Là au contraire, si vous savez que vous avez quelque chose à apporter, vous savez que c'est vrai, et je partagerai sûrement dans les prochaines vidéos des exercices concrets pour justement vaincre cette peur de l'approche, ou pour sortir de votre tête et arrêter de réfléchir avant d'aborder, ce qui est une catastrophe évidemment quand vous êtes dans un environnement comme un bar ou une boîte de nuit. Si vous vous mettez à réfléchir, tiens, qu'est-ce que je vais dire, etc., vous courrez forcément à la catastrophe.
Donc je vais partager quelques exercices là-dessus. Mais juste avec cet état d'esprit-là, vous allez augmenter énormément les résultats que vous avez en tant que séducteur. Donc appliquez ce conseil, dites-moi ce que vous en pensez et surtout ce que vous obtenez comme résultat. Vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous avec vos avis, vos questions pour les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Drive.tv.